Il y a une démocratie fausse et une démocratie vraie. Et c'est précisément lorsque les problèmes économiques ou sociaux appellent une solution urgente que le contraste entre les deux tend à s'effacer et que la ligne qui les sépare devient floue. Considérer les conceptions vraies et fausses de la démocratie, c'est s'armer de principes solides et éprouvés pour affronter les tâches et les défis de demain. La démocratie véritable s'efforce de rechercher les meilleurs et les plus sages et de les élever à des postes de direction et de commandement. Sous l'effet de la loi de la liberté, elle se dote de vrais dirigeants, non définis par leur rang, leur naissance, leur fortune ou leurs conditions, mais en offrant à chaque individu la possibilité de s'élever jusqu'aux plus hautes responsabilités par l'expression de son moi le plus noble et le plus accompli. Elle renverse ainsi la formule communiste, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins, et proclame au contraire, de chacun selon ses besoins, à chacun selon ses capacités. Elle veille à établir une échelle d'éducation et d'opportunités telle que le plus humble puisse gravir tous les échelons, pourvu qu'il en soit digne et capable. Car la chose la plus précieuse au monde est bien l'esprit et l'âme de l'individu humain, avec leur potentiel de croissance et de service. En l'enchaînant à une formule, en l'entravant pour satisfaire la médiocrité, en lui refusant toute expression politique, économique ou morale, on rend la démocratie impossible comme forme durable de société et de gouvernement.